Dans notre dernière vidéo, nous nous étions attachés à comprendre et faire comprendre le fonctionnement de la façade autoportante du Kunsthaus de Bregenz, construit en 1997 par Peter Zumthor. Aujourd'hui, c'est de la structure du bâtiment dont nous allons parler. Pour ce musée, Zumthor a choisi un modèle constructif très simple, puisque 3 murs porteurs suffisent à soutenir plancher et plafond, à diviser le bâtiment de manière verticale et à garantir la stabilité de l'édifice. Bien que situé sur un terrain privilégié au bord du lac de Constance, le musée n'offre aux spectateurs aucune vue sur le paysage alentour, des murs de béton ceinturant toutes les salles d'exposition. Le visiteur est donc entièrement concentré sur les œuvres, baigné d'une douce lumière provenant du plafond. Quand un bâtiment est cerné de murs, ceux-ci servent généralement à garantir sa solidité face au vent ou encore au séisme. Si on devait le schématiser en maquette, ce type de bâtiment ressemblerait à cette boîte fermée, très rigide et indéformable. Pour le Kunsthaus, Zumthor ceinture son bâtiment de murs en béton. Ceux-ci, non porteurs, bloquent la vue aux visiteurs sans monter jusqu'à la dalle supérieure. Cela permet à la lumière d'arriver jusqu'à la salle d'exposition en traversant un plafond suspendu, translucide. En maquette, cela ressemblerait donc plus à cette boîte, sans couvercle. Contrairement à la boîte fermée, on peut voir que la boîte ouverte est beaucoup plus flexible et déformable. La stratégie de Zumthor fut de placer 3 murs porteurs en béton. Ceci permet de compenser la souplesse de la boîte ouverte. Une fois les murs positionnés, celle-ci est désormais aussi rigide que si l'on l'avait entièrement fermée. Regardons un plan d'étage type pour comprendre comment ces 3 murs seuls garantissent le contreventement du bâtiment. Imaginons que le vent provient de ce côté du bâtiment. C'est le mur parallèle à cette force qui lui résistera le plus, et où les plus gros efforts s'y concentreront. Déséquilibré, le bâtiment aura donc tendance à tourner sur lui-même, avec un moment s'y formant. Les 2 autres murs perpendiculaires au premier provoquent quant à eux un moment égal et opposé au premier, permettant l'équilibre du bâtiment. Pour récapituler, voilà comment est constituée la structure du Kunsthaus. 3 murs porteurs en béton font toute la hauteur du bâtiment. Les dalles viennent une à une s'y superposer. Chaque étage d'exposition est ceinturé de murs non porteurs. Des plafonds suspendus sont posés entre chaque dalle supérieure et les murs d'enceinte grâce à un système de câbles. Une façade de verre autoportante referme le tout. Ce modèle structurel a permis de dégager tout élément porteur des façades. Cela, cumulé avec la façade très particulière, a permis la création d'un musée inédit, révélant les œuvres dans une ambiance lumineuse, douce et changeante au fil de la journée.